L'histoire des chrétiens de Corée est assez extraordinaire. Enfin, elle sort tout à fait des schémas ordinaires de l'histoire de l'Église. C'est-à-dire que ce sont des Coréens eux-mêmes qui sont allés chercher en Chine, dans la Chine voisine, des livres, et qui parmi ces livres ont trouvé des choses qui concernaient la religion chrétienne, qui avait été apportée là par les jésuites depuis Matteo Ricci. Donc, faisant connaissance avec ces ouvrages savants, ils se sont intéressés au christianisme, se réunissaient apparemment autour de ces livres pour parler de cette doctrine qui les intéressait. La Corée étant un royaume tributaire de la Chine, allait chaque année, à la fin de l'année, porter ses vœux à l'empereur de Chine. Donc une ambassade part pour la Chine, et parmi ces ambassadeurs, parmi les secrétaires des ambassadeurs, se trouvent justement de ces personnes intéressées par le christianisme et qui s'arrangent pour rencontrer des missionnaires jésuites d'abord. Et l'un d'eux, au début du XIXe siècle, revient en Corée baptisé. Et là commence une histoire du baptême en Corée, si on peut dire. Très rapidement aussi, des demandes qui sont adressées à l'évêque de Pékin d'abord, pour qu'on envoie des prêtres chez eux. Et ils obtiennent partiellement satisfaction, puisque l'évêque de Pékin leur envoie un prêtre chinois. Ce prêtre lui-même meurt en Corée avec beaucoup d'autres Coréens chrétiens à l'occasion d'une persécution, parce que le pouvoir du royaume de Corée est hostile à cette religion qui s'est introduite dans leur pays. Ça trouble un petit peu un certain ordre, si vous voulez, du royaume qui par ailleurs est fermé à toute influence étrangère. Une première supplique au pape, qui transite toujours par Pékin, cette supplique est adressée au pape Pie VII. Mais malheureusement, le pape est prisonnier à Fontainebleau à cette époque-là, et donc la supplique ne reçoit aucune réponse. Il faut attendre un petit peu plus tard, la fin des années 1820, pour que le pape ait enfin connaissance de cette supplique et fasse chercher une solution pour répondre à la demande des Coréens. Et c'est à ce moment-là que le Saint-Siège s'adresse aux missions étrangères, ici, donc rue du Bac. Il semblerait que tout de suite, il y ait eu des candidatures. Ceux de la première équipe, par exemple, Humbert, Mauban et Chastan, sont tous des volontaires. Mais avant eux, il y a eu un certain Bruguière, dont je ne vous montrerai pas le portrait, parce que nous n'avons aucun portrait véritable de cet homme-là, mais ce que nous avons de lui, c'est un récit de voyage sur plus de 2 ans, qui le conduit du Siam aux frontières de la Corée. Il n'entrera jamais en Corée parce qu'il va mourir subitement, alors qu'il était prêt à entrer. Mais tout de suite, ses compagnons s'engouffreront en Corée, parce que finalement, à ce moment-là, tout était prêt pour les recevoir.